Hey, salut et bienvenue, c'est la Métrique. Nous sommes partis sur notre troisième partie de Vampyr. Bon, par contre, c'est casse bonbon leur système de sauvegarde, hein, parce qu'on loupe un truc, on peut pas recharger de sauvegarde, et c'est horrible. Je suis obligé de recommencer le jeu à chaque fois, là. Et là, pour que le mec, là, il ne meure pas. Il a fallu que je recharge. J'ai été voir un peu. Il y a un mode qui a été fait pour pouvoir sauvegarder à tout seul, sauf que j'ai bien envie d'avoir quelques succès sur le jeu, quoi. Donc je vais pas le faire. Par contre, il bah, sinon c'est copie-colle, vous voyez, de la sauvegarde dans un autre dossier et l'écraser. Il y a que ça. Parce qu'à chaque fois recommencer le jeu depuis le début, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Si vous voyez, hop, j'ai pas réussi là, le bout de papier là, bah je l'ai pas. Le jeu il est bien, absolument bien. Le problème c'est que le système de sauvegarde vous pourrit totalement le jeu. Et c'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. On va voir pour rhume, psonomie, pepsi, anémie. Ah, anémie, j'ai pas. Faut que je regarde pour l'anémie. Je pourrais peut-être trouver des ingrédients quelque part. À moins que les ingrédients se renouvellent, ça serait bien s'ils se renouvellent. It's locked. Ça me fait penser que j'ai fait un truc que j'avais pas montré parce qu'en fait, dans l'ancienne morgue, il y avait un cadavre où il nous disait de regarder le cadavre. Et bah, je l'avais pas fait, donc je l'ai fait dans celle-là. Et là, je dois parler à cet homme-là. Good evening, Doctor. Dr. Reed, any... Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Goodbye, Doc. Bon, il y a Edgar, mais j'aimerais bien espionner l'autre. Celui-là, j'aimerais bien l'espionner. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Il va se déplacer ou pas, lui? Je me le demande. Ouais, vas-y. Déplace-toi. Va à la morgue, mon petit. Va à la morgue.
Là, voilà. Son rythme cardiaque, il augmente. Donc, comment je fais pour y aller? I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might... Regardez, il fait son speech, mais... I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. il me I dit rien. managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. I'm sorry you ended up on my plain and cold. Il dit toujours la même merde. I understand you must be very angry about this J'ai rien. unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Je ne vois absolument pas comment faire avec celui-là. Il faudrait que je l'espionne, mais il faut que j'ai un moyen de le faire. Et eux là qui ferment souvent la porte, là je peux pas les espionner. Ah, il y a un T. Non? Ah voilà. C'est parce que je pouvais pas appuyer sur F. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Ah voilà. D'accord, là j'ai un truc. Mais alors comment faire pour l'hindouiste à la con là? Ah putain, il sort. Par la... More bodies will arrive. Par la fenêtre peut-être. Pas bonne fenêtre. Bonne. Là, celle-là. On sait pas assez près par contre. Ah, je sais. Salut Tussou. Cette fenêtre là.
Vu que ça a l'air d'être fait que par les fenêtres. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I see. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. Je m'en doutais. Pickpocket. You see, no one has claimed your body, sir. So it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Il y en a pas un pour attraper l'autre hein, dans cette putain de baraque. C'est tous des... Oh. Des pickpockets et autres. Eh mec, on parle? Good evening. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Goodbye. Bon. Voyons voir là, celui qui a parlé avec sa mère. Oh, je peux encore piquer. My sweet girl. Never could keep anything from her. Oh yes. I'm alright. Don't waste your time with me. Good evening. I'm okay. How painful. So painful, I'd rather not talk at all, Doc. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Bon. I have to go now. Good evening, sir. Doctor. Ça va être chaud. Hein. Oh, que ça va être chaud. Parce que je suis qu'un pauvre petit niveau 7. Et le problème, c'est que les quêtes, il faut un certain niveau pour les faire, quoi. Oh, un peu tes quêtes. Ah, merde. Non, t'es où sur la carte? Chez le 21, tu es par là. Je vais parler d'abord au docteur Swan. Super, tout est revenu. Là. Oh, je prends tout ça. Oh, ça c'est bon.
Please, Jonathan, come in. Il est pas mal avec son petit rodin de goth. Is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Ouais, un peu de Forgive me. réconfort. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ah ouais, d'accord. Toi, ton mécène se promène à travers à travers les malades pour devenir l'un des cadavres, quoi. Cher Dr. Swan, c'est un plaisir de m'occuper de la morgue temporairement dès l'instant où elle sera ouverte. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été médecin durant la guerre et avec plaisir que je servirai mon pays une fois de plus. Je me rends bien compte que ce n'est pas la même chose d'être médecin pour les morts que pour les vivants. Mais je pense aussi qu'il est important d'accueillir et de bien prendre soin qui ne sont plus parmi nous. Soyez assurés que je ferai mon mieux pour mener à bien cette nouvelle tâche. En ce qui concerne la question de mes qualifications, je suis désolé de n'avoir rien à vous fournir de plus officiellement que ma parole. Je promets que mon régiment a fait de moi un véritable médecin pendant la guerre et que j'ai sauvé de nombreuses vies. Si ma parole ne vous suffit pas, vous pouvez contacter l'administration militaire afin de vérifier mon expérience et mes compétences. Ils vous confirmeront, même si je n'ai jamais suivi d'études de médecine. La guerre m'a appris tout ce qu'un médecin a vraiment besoin de savoir. Ok, donc il n'a pas de qualification. C'est une enflure. Cher Dr. Swan, je dois vous informer de mes plus sérieuses réserves concernant le docteur Taureau Strickland et son traitement d'Harvey Feddick. Monsieur Feddick a été hospitalisé suite à une grave blessure et au travail ici. Cette blessure n'est pas traitée. Comme il se doit, là. Il pourrait perdre l'usage de son bras à tout jamais.
Dr Strickland prétend qu'une nouvelle procédure chirurgicale pourrait entièrement sauver le bras du patient. Je pense, quant à moi, qu'elle pourrait également empirer son état si jamais il y avait des complications. Notre jeune collègue est un chirurgien plein de courage et d'audace, qui pourrait devenir un très grand professionnel dans les années à venir. Mais pour l'instant, il manque d'expérience pour effectuer une procédure aussi risquée. Ai-je besoin de vous rappeler les erreurs qu'il a commises dans le passé? Étant donné que le docteur Strickland refuse de m'écouter, je vous suggère avec véhémence de lui interdire d'effectuer ce genre d'opération expérimentale. Dr. Wiley Ackroyd. Ah, oh, il y a plein de trucs. Je m'en doutais, c'est pour ça que je suis venu ici. Les espèces rares de vampires. En tant qu'érudit et exégète des textes anciens, je n'insiste jamais assez sur l'importance de prendre les légendes et le folklore antique en compte lorsqu'on cherche des indices sur des secrets perdus ou oubliés. L'une des erreurs les plus basiques est de prendre ce que nous savons comme vérité établie et de l'utiliser pour rejeter toute idée contraire. Par exemple, nous devons admettre la possibilité qu'il existe des espèces inconnues de vampires et la nécessité de repenser ce que nous considérons comme la vérité sur les différents types d'immortels, en nous basant sur ce que nous savons et ce que nous avons appris avec le temps. Pendant combien de siècles avons-nous pensé que vampire était le nom vernaculaire, ce que nous savions être les écons? Nous considérons les vulcordes, étaient des créatures liées aux loups-garous, mythologie. Jusqu'à ce que 4 explorateurs, la confrérie, trouvent la preuve en Sibérie qu'il était en fait un type de vampire aux caractéristiques lupines. Cette découverte a changé notre vision de cette espèce. Qu'en est-il des autres, alors? Qu'en est-il des Rakashas de ma terre natale? Ou bien des Jianghi chinois? Ou encore des Pechen du Chili? Ah, ça, c'est des Jianghi. Normalement, c'est des morts vivants de type zombie avec une amulette sur la tête et qui saute tout. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher en dehors de notre magnifique Royaume-Uni. Qu'en est-il des légendes de femmes chauves-souris aperçues autour de l'église de Saint-Gemme à Lout, ou cette créature unique identifiée sous le nom de Désastre dans d'obscurs témoignages qui a essayé de détruire Londres en 1666 en propageant une épidémie de peste dans la ville, ou bien encore le Nimrod, figure mythologique du diligent chasseur de vampires, parfois décrit par les anciens Elcons britanniques comme un prédateur légendaire se nourrissant uniquement de sang de ses proies et pouvant se cacher parmi les mortels comme les immortels. Je vous le dis, mes frères, nous pourrions faire de fantastiques découvertes si nous décidons d'oublier pendant quelques minutes ce que nous sommes censés savoir. Issu de La Nuit dévoilée par Huchet Telestre. Prima, ouais, blablabla. Bon, on a trouvé plein de trucs. Bon, je vais essayer, disons, d'avancer quelques quêtes. Je vais pas pouvoir les avancer toutes, hein. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Ah, c'est la vampire. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea.
Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Ah bah ça, c'est sûr, hein, je vais pas le croquer. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed.
I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. C'est moi ou la mâchoire sur la... quand vous la regardez qui part sur la gauche. Bon. Je vais, avant faire ça, je vais partir sur celle-là. Et deux signes de sang. C'est nos copains de la dernière fois. Bon, le problème dans le jeu, c'est un truc que je comprends pas. On est un vampire. Donc, normalement, on peut se déplacer sans faire de bruit. Et pourtant, on ne peut pas. Hein, quand on regarde dans les... aller de l'avant, gauche, droite, courir, esquiver, marcher, verrouillage. Il n'y a pas... Il n'y a pas de truc, quoi. Je vais essayer de passer sans devoir les buter. Pas sûr, pas sûr. Celui-là, je suis à combien? 96. Forcément, je suis un vampire, tout ça parce que je t'attaque avec une lame. J'ai pas pu éviter à les buter. Ça doit être fait exprès. Bon, maintenant c'est par là, donc je peux plus la faire. Je peux plus faire la quête. On va partir sur celle-là. J'en ai assez de tes conneries clés. Qu'est-ce que t'as foutu? Tous les docs ne parlent que de ça. Soi-disant que mon mari vient de massacrer un stupide gamin. Combien de fois je t'ai dit de compter jusqu'à 20 avant de sortir ton surin? Comment tu veux qu'on continue à faire des affaires et à demander le respect si tu passes ton temps à buter les gens qui t'énervent? Et par-dessus le marché, il paraît que la famille du gamin te cherche et qu'il y en a même un qui a juré de se venger. Ne rentre pas à la maison ce soir, j'ai vu des gars bizarres patrouiller les rues. Peut-être une milice communiste ou un truc comme ça, venu pour t'arrêter. Alors planque-toi pendant quelques jours, essaye l'hôpital ou bien Whitechapel. Fais-en pour te rendre utile pour une fois dans ta vie et vois si tu ne peux pas régler une affaire ou deux tant que tu y es. J'enverrai un de nos
qu'à te chercher quand la situation se sera calmée. Edwina. Is this supposed to be an hospital? A pigsty would smell better. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Quel enculé. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. The police may be slow, but they will find you eventually. Well, how come you didn't turn me in then? Nah, Doc. I figure you have something to hide so you can't ask the coppers for help. Ah merde, j'ai perdu un indice. What can you tell me about your marriage, Clay? You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed. A lucky charm. I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when... Have you heard of any underhand dealings going on? Blackmail? That's not my... I'll... When I get back, I'll have a... Ah oui, merde, j'ai oublié de lui donner le médoc. Hey! You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope... This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a... Consider yourself lucky that I'm
treating all of my patients equally. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good... I'll leave. When I get back, I'll have a word with Tom. He's really pissed me off this time. Bon, attendez. J'ai un petit message. Sur Discord. Pas sur Discord, sur Steam. Non, c'est pas ça. Dodged death so many times. Oswald, you can't just die like this. Bon, désolé. Ça doit être ici, la maison, mais je la vois pas. C'est là? Ah ouais. Disons, soi-disant, c'est une famille riche, hein. C'est ça que vous appelez riche? C'est dégueulasse, ouais. Il est fertile, le ventre du monstre. Les vampires créent leur infâme descendance avec du sang. Nous savons tous cela. Certains d'entre eux nous ont même assisté au processus. Mais que se passe-t-il vraiment alors? Est-ce le seul moyen qu'ont les vampires pour se reproduire? Passons en revue ce que nous savons déjà. Lorsqu'il veut créer sa descendance, un vampire ne mord pas, mais offre son sang à boire. La plupart des victimes meurent lorsqu'elles se font mordre, mais certaines survivent et se transforment en suceurs de sang. Cela ne se produit uniquement que lorsqu'il absorbe le sang du vampire, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas la morsure du prédateur, mais son sang qui infecte la victime et la transforme si elle survit à la métamorphose. Cependant, il semble également qu'un vampire puisse se reproduire en ayant des rapports sexuels. Le vampire s'accouple pour faire un enfant. Les rapports sexuels entre vampires et humains donnent rarement des naissances. Mais certains ont tout de même essayé. La gestation des vampires ne dure que quelques semaines et la douleur est insoutenable pour la mère. Si c'est une mortelle, elle ne survit pas à l'accouchement. Les vampires sont dans son ventre en lui déchirant les entrailles. Si la mère est une buveuse de sang, elle survivra probablement et se rétablira. Les vampires nouveau-nés grandira rapidement et deviendra un adulte en seulement quelques mois. Issu de l'adversaire. Ok. Oh, un coffre. It's locked. Ah merde, putain, et ça serait vraiment trop beau les coffres et autres là. Oh. Ah, c'est considéré comme une baraque que je peux, d'accord, je prends. Ma chère mère, lorsque vous trouverez cette lettre, je ne serai plus de ce monde. Je veux que vous sachiez que j'ai
n'ai pas décidé d'en finir à cause de vous. Je quitte ce monde car le poids de mon existence en ces temps troubles est devenu bien trop lourd. Parfois, j'ai le sentiment que ces vers de Baudelaire résonnent directement dans mon cœur. Quand le ciel bas, lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit, j'ai mis sans en proie au long ennui que de l'horizon embrasse tout le cercle. Il nous verse un jour noir plus triste que la nuit. La beauté de ce vers n'a d'égal que la cruauté. Je ne veux plus souffrir, je ne veux pas vous voir essayer de me convaincre de vivre. Cela ne ferait que repousser l'inévitable, car je sais que je recommencerai si vous réussissez à me sauver une première fois. Adieu, votre fils. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Bon, j'y suis pas mal là au niveau. Je vais pas la valider tout de suite. Celle-là, je peux pas parce qu'il faut que je me casse en bas. Ça m'emmerde. Celle-là, je vais plutôt la faire interroger. Un peu de l'erreur médicale. Non, c'est pas par là. Non. Ah, je me suis gouré, je me suis gouré, je me suis gouré. Je vais récupérer de nouveau un peu le matos, je vais prendre. J'ai cru voir un vampire. Wouah! Il est passé à 10 ce con! Voilà, hop. Comme ça, tu me fous la paix. Ah, ils m'ont rien lâché, quoi, les mecs. Ah si, il y en a un qui m'en a donné un. Là. C'est bon, ça. It's locked. À mon avis, je devrais bien revenir plus tard ici, hein, parce qu'il y a des portes qui sont fermées, verrouillées. On pourra peut-être les déverrouiller. Oh! Solo. Putain, pas super la caméra. Vraiment pas super. Bon, et puis le live va pas durer longtemps puisque on a besoin de mon aide sur un autre jeu. Et le problème, c'est que disons que je suis un peu en coop dans une base. Et le problème, c'est que
le coéquipier cherche quelque chose, que c'est moi qui l'a sur moi. Donc il faut que j'aille dans le jeu et puis lui donner. Et à mon avis, il faudra que je l'aide plus que ça encore. Bon. C'est qui celle-là déjà? Queen Beben. Good evening, Nurse Hall. Good evening. Ah non, c'est pas elle. Goodbye. Bon, attendez. Je vais essayer de voir. Je vois pas la personne que je cherche. Ah si, là voilà. Good evening, Nurse Brett. Good evening. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? To clear Dr. Tippett's name must be the decision of Dr. Swansea. You can't take matters into your own hands. I respect Dr. Swansea's authority and management, but he's no idea what happens here on a daily basis. I did what I had to do. Ouais, ça... Goodbye, Nurse. Bon, qu'est-ce que je dois faire moi maintenant? Au niveau de ce truc-là, là. Couvrir le docteur, faire confiance à Queen Bannon pour y couvrir l'aura de... Ça m'emmerde. J'ai pas envie de... Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Ah chouette, pour une fois c'est ouvert ici. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes.
just waiting for me to pop off, they are. Allez, que dire, la petite vieille, elle a pas, que dire, sa langue de sa poche. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Tu te fous de moi? The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Bon, attends. Attends, c'est où des Dorothy? Bon, on va commencer par celle-là. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Goodbye, nurse. D'accord. Bon. Faut que j'en trouve une autre. Faut que j'en trouve une autre. Là, il y en a une. What? Où elle est, Craig? Je l'ai pas vu. Good evening, nurse. Good evening, Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Dorothy Crane, je la vois pas par contre. Elle est où? So 65 mètres en bas. C'est vers les docks ça. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Dans les égouts, le petit merdeux.
Oh là, il y a de la bestiole tout dessus, partout et je dois y aller. Bon bah je vais m'arrêter là. Tant pis. J'aurais voulu, disons, finir la quête, mais je ne peux pas. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé ce live et je vous dis à la prochaine. Bye bye.